Wow, I feel good. She's a lady. Oh, she's a lady. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez rapide que je me suis dit que j'allais vous faire parce que j'ai beaucoup de demandes concernant mes cheveux. Pour ceux qui me suivent depuis peu de temps, sachez que j'ai eu les cheveux très longs pendant des années et il y a un an, j'ai passé le cap et je les ai coupés. Donc au début quand je les ai coupés, ils m'arrivaient là. Puis ensuite au fur et à mesure des mois, je les ai de plus en plus coupés pour en arriver au final ici. Du coup je sais que vous appréciez bien en général quand ils sont bien volumineux comme ça et tout. Et j'ai souvent beaucoup de questions pour savoir comment je fais pour qu'ils soient aussi volumineux. Je vais vous montrer comment je les ai séchés et tout ça. Mais voilà, là ils sont vraiment naturels, donc ça c'est vraiment mes ondulations et c'est vrai que le fait de les avoir coupés et en plus là dernièrement de les avoir dégradés partout, ça permet d'avoir encore plus de volume quand ils sont secs et c'est ce qui me permet d'avoir un peu cette coupe boule que j'adore, que je trouve très rétro. Et pour la couleur, vous me posez aussi beaucoup de questions et honnêtement ça fait longtemps que je ne fais plus rien. J'avais fait un chocolat il y a plus d'un an maintenant qui avait bien dégorgé et après là depuis que j'ai recoupé, je n'ai plus rien fait, donc là mes cheveux je pense que franchement c'est vraiment ma couleur naturelle, mais je pense peut-être la prochaine fois faire un peu des mèches un peu plus claires, peut-être pourquoi pas un peu cuivré et tout parce que j'aime quand même toujours ce côté un peu cuivré, un peu plus clair, je trouve que ça donne vraiment du relief. Donc voilà pour la couleur, du coup j'ai rien de spécial. Du coup je vous fais passer au cœur du sujet de la vidéo et vous allez me retrouver cheveux humides et on va sécher tout ça ensemble. Bon, on se retrouve donc avec les cheveux humides juste après m'être lavé les cheveux. On va quand même démêler tout ça. Bon, vous connaissez la bonne vieille pince. Ceux qui me suivent sur Snapchat connaissent forcément la bonne vieille pince. Là, je la mets 2 minutes histoire juste de vous expliquer ce que j'ai utilisé donc quand je me suis lavé les cheveux. Donc en ce moment, j'utilise une nouvelle gamme, mais je peux pas vraiment vous faire un retour dessus parce que je l'utilise depuis seulement 1 semaine et demie. C'est la gamme Croissance Sublime de Viviscal. Du coup, j'utilise le shampoing, le conditionneur. J'utilise aussi les compléments alimentaires. J'ai vraiment envie de jouer le jeu à fond, donc de tester cette cure là pendant 3 mois pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc cette gamme elle a pour but de donner une apparence plus volumineuse et fournie aux cheveux. Mes cheveux sont très épais, j'en ai beaucoup, donc du coup mes cheveux sont forcément volumineux aussi et c'est vrai que j'ai jamais rien à vous dire en fait à part que c'est ma nature de cheveux. Du coup je me suis dit si j'ai de bons résultats avec cette gamme là, si je sens que mes cheveux sont encore plus volumineux etc, je trouve que ça peut être du coup quelque chose de bien à vous partager, donc ça je teste en ce moment. Mais sinon avant ça j'utilisais très souvent la marque La Beauté. Là il me reste que ce produit là parce que tous les autres je les ai terminés. Pour les personnes qui ont les cheveux épais, qui ont tendance à être secs, il y a une gamme La Beauté qui est vraiment parfaite. Je vous en ai parlé plein de fois dans mes vidéos. Je vous mettrai en barre d'infos le lien du e-shop parce que je sais que maintenant tous les produits sont commercialisés sur le site en ligne. Sinon aussi souvent j'aime bien utiliser avant de laver mes cheveux ce masque là que Luffy m'avait envoyé, c'était son masque en collaboration avec Hello Body, donc c'est le Luffy Shine. C'est un masque capillaire à l'huile d'argan et ça faut vraiment l'utiliser avant de se laver les cheveux. Donc en fait il faut vraiment le laisser poser plusieurs heures voire même une nuit entière avant de se laver les cheveux et ça permet vraiment de nourrir les cheveux et c'est vrai qu'il est vraiment cool. Je crois qu'il est plus reconduit en ce moment, je crois que c'était terminé mais peut-être qu'il y a un autre masque dans cette marque là qui ressemble, je sais pas trop. Et donc maintenant vu que j'ai les cheveux humides voire même qui sont en train de sécher fortement, je vais du coup utiliser l'élixir, donc toujours pareil de la même gamme de chez Viviscal. On va en appliquer sur toutes mes longueurs. Ça c'est vraiment le soin sans rinçage à utiliser sur les cheveux humides. Donc ils sentent trop bon. En fait ces produits là Viviscal, je trouve que ça sent trop le médical. Je sais pas comment vous expliquer. Ils sentent trop bon mais ça sent vraiment le médical quoi. Et maintenant avant de les sécher, je vais utiliser une mousse. Donc là c'est la Candy Cream et moi je l'utilise surtout pour texturiser un petit peu mes cheveux. Mais sinon celle-ci, vu que c'est la Candy Cream spéciale soleil, elle a aussi un filtre protecteur UV et elle est à base d'huile d'argan et de protéines de soie. Donc du coup je vais utiliser ça, elle sent trop bon celle-ci. Elle sent clairement le monoeil et vous avez la Candy Cream basique qui sent le caramel. Donc franchement, ces Candy Cream, elles sont juste géniales. Ouais, j'aime bien utiliser de la mousse. Je trouve que ça texturise toujours un petit peu les boucles et c'est toujours plus cool avant de sécher mes cheveux. Quand je mets la mousse, je froisse toujours un peu mes cheveux comme ça pour vraiment qu'on ait un joli effet ondulé. C'est vrai que je me lave les cheveux assez tard le soir, donc du coup c'est vrai que c'est quand même bien de les sécher histoire de pas me coucher avec les cheveux mouillés, c'est pas top. Donc du coup je vais utiliser mon séchoir GHD.
C'est celui-ci, c'est le GHD-R je crois, si je me trompe pas. Moi j'utilise toujours la puissance optimale, mais par contre au niveau de la chaleur, j'aime pas trop mettre trop chaud, donc je mets entre les deux en général. Après j'ai eu d'autres séchoirs que les GHD, ça faisait très bien l'affaire aussi, hein, mais là c'est celui-ci que j'ai et je l'aime beaucoup. Et je vais mettre après du coup le diffuseur comme ça. Et ce que je fais tout le temps, sauf si j'ai décidé de me raidir les cheveux par la suite, mais quand j'ai envie de les laisser onduler ou que j'ai envie de les boucler, je me sèche les cheveux tête à l'envers. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec le diffuseur et mes mains, je vais vraiment froisser mes cheveux pour qu'on garde l'effet ondulé comme ça. Donc écoutez, c'est parti! Je vais relever ma tête d'un coup. Voilà. Waouh, I feel good. Donc là, vous voyez que oui, niveau volume, on est pas mal du tout. Le but en fait, quand je fais ça, c'est vraiment de décoller les cheveux, du cuir chevelu. Après, ça arrive souvent aussi que je trouve quand même qu'il n'y ait pas assez de volume aux racines. Donc ça arrive parfois que je crêpe un petit peu comme ça au niveau des racines, vraiment pour qu'on ait le même effet, le même volume aux racines et aux longueurs. Donc ça m'arrive souvent. Donc en fait pour crêper, vous soulevez les mèches comme ça et vous venez peigner dans le sens inverse tout simplement. Il faut toujours retravailler un petit peu quand même le devant, les mèches courtes comme ça parce que moi j'avais coupé un peu comme une espèce de frange. Vu qu'ils sont ondulés comme ça, je vais juste retravailler un peu avec un fer à boucler. GHD encore une fois, c'est lequel celui-là, je ne sais plus. C'est un conique comme ça, un peu aplati. Je n'ai pas de miroir, donc je vais m'avancer vers vous pour être sûre de ne pas faire n'importe quoi. Et en fait, ouais, je vais juste reboucler un peu le devant comme ça, voilà, histoire qu'il n'aille pas de tous les sens. Donc voilà, c'est toujours cool, mais c'est vraiment que le devant que je vais retravailler. Là, comme ça, je trouve que c'est cool. Je fais toujours, c'est une habitude, l'arrêt, en général de ce côté. Donc là, elle n'est pas bien définie, mais c'est toujours quand même, mes cheveux, ils sont quand même toujours plus de ce côté. Donc j'utilise celui-là ouais, pour retravailler les ondulations, puisque bon, ça fait des grosses ondulations, donc c'est un petit peu équivalent à ce que j'ai déjà. Mais parfois, j'aime bien aussi complètement boucler mes cheveux. J'utilise maintenant celui-là, le Remington Silk conique comme ça. Lui, il me fait vraiment des belles boucles. Il peut faire des boucles très serrées parce que là, comme vous voyez, c'est assez étroit. Et du coup, voilà, quand je boucle mes cheveux, que je veux vraiment une chevelure toute frisée, bouclée, j'utilise ce fer à boucler là. Et ce que j'aime bien utiliser au cours de la semaine aussi, quand mes cheveux perdent du volume ou quoi, c'est le shampoing sec de chez Baptiste. Voilà, j'aime bien utiliser du shampoing sec pour texturiser un petit peu mes cheveux quand il y en a besoin. Pour les racines, ça permet de redonner du volume et tout. Donc quand vraiment vous avez une soirée, une occasion, je sais pas, que vous avez envie d'avoir le max de volume, n'hésitez pas voilà, à crêper vos cheveux. Ne le faites pas tous les jours parce que je pense que ça abîme un petit peu à force, mais de temps en temps, voilà, pour une occasion, vous crêpez comme ça et ensuite par derrière, vous laquez. Comme ça, au moins, vous avez quand même du volume et tout pendant un certain moment et c'est plutôt sympa. Mais voilà, c'est tout pour mes astuces volume en fait. Hein. Vous voyez, il n'y a pas énormément de choses. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu répondre à certaines de vos petites questions. N'hésitez pas à liker en tout cas si vous avez bien aimé. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!